Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer 2 réflexes. 1. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et 2. La partager autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres au service de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous informer des nouvelles que nous avions, parce que vous avez constaté que ces derniers temps, le régime de Brazzaville, le régime Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique, lance des rumeurs. Elles consistent à recueillir des opinions et faire des projections. Et pourquoi pas nous aussi en profiter des rumeurs qu'ils lancent pour leurs propres intérêts contre l'intérêt de notre peuple, de notre pays, contre l'intérêt général et les décrypter. Aucune information, qu'elle soit à tort ou à raison, doit être décryptée. Donc quand ils lancent toutes ces rumeurs qui sont en train de passer par-ci par-là, c'est qu'il faut se dire que ça répond à des objectifs, à des stratégies. Et pourquoi pas nous aussi. Bon, ceci dit, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, le pion de la France-Afrique, qui, depuis bientôt presque 40 ans, n'a cessé de briser des millions de vies dans notre pays. Ce pays-là qu'il a ruiné et détruit parce qu'il a surendetté pour rien, qui est devenu une poudrière. Mais le dictateur est en phase de la prolongation. La prolongation. Et pourquoi la prolongation? Parce que lui, il se conçoit d'abord comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas de tous ses plans machiavéliques, diaboliques contre notre pays. De toute façon, il n'a plus de choix. Donc, sur ce plan de ses objectifs d'aller jusqu'au bout, comme il se conçoit comme un concurrent armé, mais n'oublions pas qu'il nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. On n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. Et donc, c'est à nous de sensibiliser les uns et les autres que nous avions ce droit-là des citoyens, de prendre notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aussi en train de vous sensibiliser, conscientiser que vous devez partager cette vidéo. Donc, le dictateur est ici en mission contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Il est en mission pour lui-même et pour la succession. Retenez bien, il est ici pour la prolongation de son régime, à défaut, préparer déjà la succession. Ils sont en avance sur leur calendrier. Et donc, je vais vous laisser ici quelques informations que les uns et les autres vont analyser, décrypter et suivre avec intérêt, pour l'intérêt général, pour que, au moment venu, nous lançons l'assaut final contre cette dictature qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. Et que, comme dans toute dictature, elle a une durée de vie limitée. Et donc, vous avez tout compris. Donc, voici déjà les plans, les bons plans
que nous avions pu recueillir pour vous. Il est venu ici pour 5 autorisations. Il y a les 5 autorisations. D'abord, pourquoi faire? Il est venu ici et chercher 5 autorisations France Afrique. Et pourquoi faire? C'est pas sorcier. C'est pour sa dynastie. C'est pour sa dynastie. Il veut, il y tient pour sa succession. Et c'est comme ça. Et la fin ne justifie pas les moyens dont il va utiliser contre nos peuples congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du comète mortel, la terreur, la violence, la barbarie et autres, en passant par les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, et même religieux, tout le monde va laisser sa peau. Et parce que tout ce qui sera obstacle, qui fera obstacle, d'abord à la prolongation de sa tyrannie et également à la succession, seront tous neutralisés, sont planifiés, tout est là, déjà là. Donc vous connaissez la personnalité profonde du tyran. Vous connaissez son passif, vous connaissez ses objectifs, tout ce qu'il a fait de ce pays. Donc, nous sommes individuellement, collectivement en danger. Voici les 5 autorisations que le dictateur est venu chercher ici en France. Il y a 5 autorisations. La première autorisation est constitutionnelle. Avec sa constitution de 2015, où François Hollande lui avait donné quitus de changer la constitution dont le peuple avait refusé le 25 octobre 2015 à plus de 95%. Mais lui, il était passé en force. Il avait promulgué cette constitution qui est, je ne sais pas combien, la X constitution pour lui, le 6 novembre 2015. Dont les conséquences, on en connaît, puisque cette constitution est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Qu'est-ce que ça peut faire? Et donc là, il est venu demander le quitus, l'autorisation de modifier quelques articles au sein de cette constitution et insérer le poste de vice-président pour positionner déjà son fils à 2 pas du fauteuil suprême. Déjà, il a joué ce système de cache-cache jusqu'à lui trouver un poste de ministre des Affaires étrangères bis. Et donc, avec l'unité diplomatique, un poste taillé sur mesure pour lui, pour être en contact avec les réseaux de pouvoir à travers la planète. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, contre nous, peuple congolais. Et donc, il est venu chercher ce quitus-là. Donc, ne soyez pas surpris que dans les mois à venir, qu'on entend que ça va faire une proposition de poste de vice-président. Et qui sera vice-président, c'est Denis Christophe Sassou Nguesso. Donc, notez bien que cette première autorisation, tous les réseaux y travaillent en ce moment avec les réseaux France-Afrique. Deuxième autorisation qu'il est venu chercher, ce sont des réseaux militaires. Donc, ils savent bien qu'ils ne font pas confiance à cette armée, l'armée congolaise. Problèmes aussi culturels, les problèmes aussi de l'image que Denis Sassou Nguesso au sein des armées. Il y a des conflits d'intérêts, beaucoup de choses là. Donc, pour sa succession, il ne fait pas confiance à cette armée. Et donc, pour contourner cet obstacle à venir, donc si c'est adressé du côté du Rwanda, il y a aussi le Tchad, et n'oublions pas la République démocratique du Congo, qui pourra lui donner un coup de main, puisque vous les connaissez les enjeux. Donc, les Congolais vont être dissipés au moment venu, être cernés par des mercenaires venus du Rwanda, du Tchad et de la République démocratique du Congo pour l'intronisation de Denis Christophe Sassou Nguesso.
au moment qu'ils auraient déjà éliminé plein des officiers sensibles, que je peux dire, hein, ceux qui vont être mourir là pas à pas, qu'ils ont été d'éliminer. Ou les déclasser, ou les foutre à la retraite pour qu'ils deviennent dans des conditions qui ne pourront même pas le temps de réfléchir, ou ils seront tellement malades ou dans la merde. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on dit que le fer, il faut le battre toujours quand il est chaud. Mais quand vous les laissez là, ils sont en train de préparer pas à pas la succession. Donc, des réseaux militaires français, donc quand ils vont dire oui, c'est bon, ben, vous avez l'autorisation de l'armée française, mais déjà, c'est déjà une porte ouverte à devenir dictateur France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième autorisation est celle des réseaux francs-maçonniques France-Afrique. Donc là, je pense qu'il est ici, ils vont être intronisés dans ces réseaux France-Afrique, de la franc-maçonnerie. Et donc, la négociation là, donc le papa est en coulisses ici avec les moyens de l'État dont ils disent contre nous, contre notre peuple. Et voilà le jeu qu'ils sont en train de faire. Donc, retenez bien que Denis Christophe Sassou Nguesso va être intronisé dans les réseaux francs-maçonniques. Et donc, vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière autorisation, ce sont des réseaux des multinationales françaises. Donc, sur ce point, vous avez entendu que Denis Christophe Sassou Nguesso est ici et avec son clown qui s'appelle Anatole Colonel Makosso, premier sinistre du Congo-Brazzaville, pour eux, dit premier ministre. Bon, ils sont là, ils sont invités à l'université d'été du MEDEF, du syndicat ou du patronat français. Et cette université d'été va se passer du 24 au 27 août prochain. Et c'est pendant ces moments-là, il y a le côté décor et l'envers des décors. Donc on va l'introduire dans ces milieux-là. Et donc vous avez tout compris. Et avant, dernière autorisation, qui est la quatrième toujours, vous avez dû le savoir que vraisemblablement, Denis Christophe Sassou Nguesso va être introduit dans les réseaux des multinationales françaises. Avec l'autorisation des armées françaises et de la franc-maçonnerie française ou des réseaux France-Afrique franc-maçonnique, c'est déjà la carte ou la voie, le passeport vers la dynastie. Et la cinquième et la dernière autorisation, ce sont des réseaux de lobbying qui sont des réseaux de lobbying France-Afrique en rapport avec toutes les instances de gouvernance globale. Donc, ils vont faire du lobbying avec tous ceux qui sont des représentants des instances de gouvernance globale. Et notamment l'Union européenne, la BCE, les Nations Unies, plein de ces trucs-là qui représentent même l'OTAN et tout compagnie. Donc, ils sont en train de préparer là. Donc, pour en conclure sur ces 5 autorisations, je vais ici vous déjà les rappeler. La première autorisation, elle est constitutionnelle pour que Emmanuel Macron ou ces réseaux-là disent oui, ok, très bien, tu peux aller changer là. Mais le problème qui se pose, parce que là nous sommes à l'interface des présidentielles en France, d'avril-mai 2022. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce que c'est avant ou pendant? On ne sait pas. En tenant compte de ce qu'ils ont comme sondage ou voir que est-ce qu'il y aura des bouleversements majeurs. Mais vous savez que historiquement, ça soit toujours financé de gauche comme de droite. Et tout le gotha de l'oligarchie politico-affairiste française. Donc est-ce qu'elle continue là? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu en ce moment
où les finances du Congo sont en train d'être vidées pour tous ces réseaux de lobbying. Donc, d'abord constitutionnel. Deuxième autorisation des réseaux militaires, France-Afrique, de l'armée française et de tout. Troisième autorisation, ce sont des réseaux formationniques et avant-dernière autorisation, ce sont des réseaux de multinationales. Mais sur ce plan-là, vous voyez que ça concorde, ça colle, ça va dans la même dynamique. Maintenant, il reste seulement à soigner l'image internationale des Denis Kissé Sassou Nguesso, le grand voleur, celui qui a pillé le pétrole congolais, qui a des magots cachés partout dans les paradis fiscaux, où ça, son patrimoine est estimé à plus de 7 milliards de dollars. Mais on en a vu les Dos Santos, même sa fille, qui on disait qu'elle est la plus riche d'Afrique. Maintenant, on voit bien ce qui se passe en ce moment. Donc voilà la situation, mais ils n'ont pas fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Mais ils sont dans leur monde et qui la France joue ce double jeu pour ses intérêts vitaux et géostratégiques parce que ils voient que ce pays-là, si peut-être que s'il n'y a pas la dynastie, les relations diplomatiques, économiques, militaires et géostratégiques de la France à l'échelle du Congo et de la CEMAC en rapport avec notre pays seront problématiques et risquent d'être tumultueuses, froides, même froides et autres. Donc ils s'y préparent, donc ils sont là. Donc nous sommes là en train de voir l'évolution de la situation. Malgré nos vidéos de rappel, l'aide des rappels, la transformation de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, comment le monde est en train de changer, mais la France continue de s'entêter parce que leur monde n'est dirigé que par les rapports de force. Et donc, sur ce plan-là, toute l'Afrique francophone sera dans la merde. Et à notre échelle, elle est déjà là. L'ADN est déjà là. Donc, n'y rêvons pas de la France-Afrique des peuples, où nous, de tout ce qui est là, c'est que c'est des rapports de force. Mais sur ce plan, la France sait bien que le climat de méfiance et défiance est total à l'échelle du Congo-Brazzaville, comme l'est déjà à l'échelle du Gabon, du Cameroun, du Tchad, comme c'est en Centrafrique, comme c'est dans toute l'Afrique francophone. Vous avez tout compris. Donc voilà pour les 5 autorisations que je venais de vous préciter. Et donc, c'est à nos peuples congolais de prendre notre responsabilité. Que le danger est là. Et que le reste, qu'ils font des rumeurs, hein, parce qu'ils en lancent les rumeurs partout. Mais je ne vois pas comment les Congolais, même s'ils lancent les rumeurs, nous, on relaie les rumeurs. Par exemple, moi, quand il y a des rumeurs, je peux les publier, mais je nourris les débats par la suite pour canaliser les réflexions, le doute, la stratégie. Il faut se nourrir des rumeurs. La rumeur est une information déjà. Et donc, comment en profiter d'une rumeur pour lancer des alertes, et pour sensibiliser, pour conscientiser, mobiliser les uns des autres. Donc, la rumeur n'est pas en soi quelque chose qui dit que bon, ben, vous êtes rentré dans les pièges. Non, il faut analyser les rumeurs et voir même les sources de ces rumeurs-là. D'où viennent-elles? Et donc, à ce moment-là, individuellement et collectivement, au niveau de la lutte, on peut savoir que ça, est-ce que c'est des gens qui sont pour nous? Est-ce que c'est les doubles jeux qui vont les doubles jeux et autres? Donc, chacun, en son âme et conscience avec son cerveau, peut toujours analyser. Donc, retenez bien, la rumeur n'est pas un délit. Mais c'est une information qu'il faut aussi la décrypter, l'analyser et nourrir le débat. Et c'est ce que je fais toujours à chaque rumeur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, pour terminer, voilà les réalités qui sont d'actualité. Et donc, la situation où nous sommes en train de vivre dans notre pays est à la fois rude et passionnante. Rude parce que vous voyez déjà ce que nous sommes arrivés avec ce dictateur-là qui est arrivé là par accident et qu'il est avec ses soutiens France-Afrique, avec tout ce qu'il a pu détruire dans ce pays, mais on croit que chaque peuple a son destin. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis non, ce combat-là est passionnant. Parce que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. C'est la raison pour laquelle les êtres les plus intelligents ou même les plus forts, ce n'est pas ceux qui gagnent toujours, mais ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc nous, aujourd'hui, la solution que beaucoup des réseaux ont choisi, c'est le repli.
comme ça soit, a utilisé tous les moyens colossaux de l'État contre le peuple congolais, contre nous, avec les réseaux France-Afrique. Les gens ont trouvé des stratégies d'adaptation qui sont dans l'ombre. On ne sait pas comment va se sortir cette affaire-là. Donc, le peuple gagne toujours, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jours. Maintenant, quant au niveau des armées, bon, vous le savez très bien que nous pourrons arriver dans une situation où il y aura des chaos au Congo et qui, préparez-vous, nous avons du nord au sud, de l'est à l'ouest encore des bras au moment d'une situation qui sera peut-être comme ça, mais nous sommes nombreux. On pourra se retrouver dans une situation où le dictateur Denis Sassou Nguesso prépare déjà peut-être une guerre qui, comme c'est passé en 1997, jamais descends-toi. Bon, il peut peut-être préparer cette affaire-là parce que là, on nous signale l'intervention du Rwanda, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Donc les militaires doivent déjà se préparer et que voilà, donc les autres sont en intelligence, en affaires contre notre pays. Mais d'après les sources que nous avions encore, c'est-à-dire ils cherchent à maintenir Sassou Nguesso jusqu'au dernier moment. Et à ce moment-là, quand tout devient problématique, à ce moment, ça sera la succession. Et va se passer dans la violence. Et donc, préparons-nous individuellement et collectivement à vivre la violence. Parce que la chute d'indicateurs ou la fin d'un régime liberticide, antidémocratique, antisocial, et qui nous envoie confiscatoire comme l'est celui des Sassou Nguesso, va se terminer par les chaos. Mais eux, qui les protègent aussi, sont obligés de travailler pour le compte du dictateur pour aussi éviter les chaos. Mais dans tous les cas, les peuples gagnent toujours. Vous êtes compris, donc partagez l'information et à bientôt. Et venez nourrir le débat. Parce que là, il n'y a plus besoin de venir créer les polémiques. On vous a donné les 5 autorisations et pourquoi faire. Donc vous êtes déjà préparé que ils vont maintenir Sassou Nguesso jusqu'au dernier souffle. Maintenant, au moment du passage ou de la succession, ils vont mettre tous les moyens qui sont déjà préparés pour la dynastie. Va-t-elle se faire? Moi, ce que je peux dire, c'est tous les questionnements. C'est une affaire de stratégie. Merci beaucoup. À bientôt. Likez. Et bon vol au peuple congolais. À bientôt.